Aujourd'hui, j'ai un IPL avec un laser non ablatif fractionné, qui s'appelle le M22 resurfait fixe. Effectivement, je disposais déjà depuis quelques années, avec grande satisfaction, d'un laser CO2 ablatif activé fixe d'IP fixe de chez Lumenis. Et j'en tire toujours une très grande satisfaction. Simplement, l'appareil CO2 ablatif reste un laser qui génère une éviction sociale importante, même si les résultats sont attendus. Il y a quand même une certaine frange de notre population qui refuse ce type d'appareil. Au départ, je pensais que mon M22 pouvait éventuellement remplacer mon laser CO2. Je me suis rapidement aperçu que finalement, ils étaient très combinatoires, c'est-à-dire que c'était plutôt un nouvel espace de travail avec des choses qui sont très intéressantes. Comme je suis dermatologue, j'ai une activité médicale, carcinologique et également esthétique. Et je me suis aperçu que mon M22 pouvait être utilisé également dans le domaine médical, mais également dans le domaine plus esthétique. Donc les principaux traitements que j'utilise avec le M22, c'est d'abord dans le cadre du photorajeunissement, dans le cadre du repulpage, de la redensification dermique. C'est très intéressant, c'est-à-dire par exemple pour des patients qui ont les peaux un petit peu relâchées, des patients qui ont besoin d'une certaine tonicité cutanée. Pour des pores dilatés, j'ai été très surpris de pouvoir l'utiliser pour redensifier finalement le derme qui soutient le pore. On a des pores qui se resserrent artificiellement, visuellement, mais il y a une meilleure tenue. On va avoir finalement une espèce d'homogénéité de la peau qui va se lisser, qui va se calmer. Et donc l'usage de la redensification dermique par le resurfixe est très intéressant, y compris sur les phototypes foncés. J'ai également été très surpris. Bien sûr, c'est une question de paramétrage. On ne va pas utiliser les mêmes paramétrages en termes de densité, en termes de taille de spot, en termes d'énergie délivrée. Entre un phototype 4, 5, 6, on peut utiliser, ça paraît surprenant, mais tout à fait possible, que bien sûr un phototype 1 ou 2. C'est un outil qui est facile d'utilisation. Il démarre rapidement. J'ai des indications qui sont donc médicales, c'est-à-dire des cicatrices semi-récentes. Dès peut-être 10, 15 jours, 3 semaines après une intervention chirurgicale, on peut tout à fait utiliser le resurfait fixe pour améliorer un processus de cicatrisation. Même certains l'utilisent même encore plus précocement, voire avant l'intervention, mais là c'est dans le domaine un petit peu de la recherche aujourd'hui. J'utilise également pour optimiser par une dilatation vasculaire et un effet thermique la pénétration de mes photosensibilisants dans la photothérapie dynamique. J'utilise également les procédés transdermiques avec l'activé fixe Lumenis de chez Lumenis, mais j'utilise également l'activé fixe pour faire propénétrer plus rapidement par un effet dilatatoire les crèmes photosensibilisantes. C'est très intéressant juste avant. Donc j'optimise avec moindre d'éviction sociale puisque j'ai absolument pas de croûte, puisque je respecte l'épiderme si j'utilise le resurfait fixe seul. J'utilise également donc dans les cicatrices plus anciennes que je vais coupler avec un relèvement éventuellement de cicatrices dans les suites immédiates avec des acides hyaluroniques pour soulever, alors qu'avec un activé fixe de CO2 ablatif, j'attends souvent la phase de cicatrisation. Donc très intéressant, je n'attends plus pour injecter en support pour véritablement soulever un petit peu le processus de cicatrisation que j'ai provoqué avec mon resurfait fixe. Et puis bien entendu, je peux l'utiliser de façon combinée avec d'autres appareils. Donc dans les vergetures, dans l'homogénéité du teint, dans les pores dilatés, dans les processus de cicatrisation récents, semi-récents. Vraiment, on trouve beaucoup d'indications. Et puis aussi ce que j'appelle un one day, one shot, one traitement, c'est-à-dire que je combine dans la même journée, sur le même patient, les microneedles en radiofréquencé en grande profondeur. Il me manquait un appareil non ablatif dans la strate de 0,5 à 1,5 mm de profondeur que j'ai trouvé avec le resurfait fixe, et je termine en surface pour le teint en photorajeunissement avec soit la lumière pulsée qui est dans l'appareil M22, ou j'aime bien aussi utiliser le Q-Suite 532 qui est très intéressant pour véritablement effacer les lentigos et donner un teint lumineux rapidement. Donc là, l'ensemble de ces, en fonction bien sûr de chaque patient, de ces différentes hauteurs de peau, je vais pouvoir agir sur la structure, la texture et le teint. Il suffit de regarder toutes les publications internationales qui portent sur cet appareil-là, mais également les précédents, puisque les préceptes existent bien sûr avec toute la gamme Lumenis, en parlant déjà du Quantum, qui est une machine mondialement connue. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a un tout en un, et utiliser la lumière pulsée avec des préparamétrages qui sont bien codifiés, qui sont faciles à utiliser. Bien sûr, il y a des modes experts. À la fois les publications, le travail qui a été fait par le laboratoire pour faciliter l'usage de cet appareil avec le panel d'indications. Aujourd'hui, je pense que c'est facile d'accès, alors qu'on sait que la lumière pulsée est parfois plus difficile à utiliser dans certains cas que le laser.
L'usage du resurfait-fixe, d'abord, ce qui m'a plu quand je l'ai acheté, c'est le scanner. Luménis sait faire des scanners. Je l'ai connu avec et je le connais encore et toujours, tous les jours avec satisfaction, l'ActiveFX. Je trouve que c'est un scanner extraordinaire, collimaté, c'est vraiment une machine qui donne plein de satisfaction. Et quand j'ai vu cet appareil M22 avec ce scanner qui n'existe dans aucun autre appareil, on peut faire des ronds, des carrés, des donuts, on peut faire ce qu'on veut, suivre les vergetures, les trajets. Franchement, c'était facile. Et puis la possibilité de modifier les paramétrages, le millijoule, la densité des spots, jusqu'à 500 spots par centimètre carré, même si j'utilise rarement. La plupart du temps, je fais d'abord éventuellement un premier passage en grande profondeur avec des fluences qui sont au-delà du 60-70 millijoules, mais avec des spots, une densité de spots qui est de 150, 100, même 50 si je fais un ou deux passages, et après je viens faire un deuxième passage avec un remodelage, et là je vais être autour de 30 millijoules, mais avec une densité de spot de 300 à 350, et je trouve que vraiment on travaille, je réfléchis maintenant en 3 dimensions, alors qu'avant j'étais souvent en 2 dimensions, à quelle profondeur, et aujourd'hui ce qui est très intéressant avec cet appareil-là, c'est qu'on sait à peu près, globalement, en fonction de l'énergie délivrée, à quelle hauteur et à quelle profondeur je vais me retrouver. Donc, quelle est ma cible aujourd'hui? Même si on est dans les longueurs d'onde des 1565 nanomètres, on a très peu d'impact pigmentaire. On peut avoir des pigmentations post-inflammatoires, mais c'est une gestion du temps. On peut avoir des risques infectieux. Il y a quelques cas déclarés, mais c'est tout simplement exceptionnel. C'est d'un usage courant. Le resurfait-fixe démarre en quelques minutes. C'est véritablement un outil très intéressant qui plaît à la fois mes patientes, qui me donne satisfaction, mais dans des indications bien codifiées. Il n'est pas question de le mettre en concurrence avec un laser CO2. On peut le combiner. On peut commencer avec un laser CO2 et les séances suivantes finir ou fignoler avec un M22. C'est très intéressant. On peut utiliser le M22, comme je le disais tout à l'heure, avec finalement d'autres appareils. Ce n'est pas des concurrents, c'est une complémentarité, et je n'avais pas cette strate entre 0,5 et 1,5, 1,2 mm qui me manquait, avec un risque extrêmement minime en termes de suite opératoire. On a un érythème, on a un aspect un peu hortier, un petit peu d'œdème. Ça se gère, c'est vraiment pas un problème, c'est 48 heures, 72 heures d'éviction sociale, et après on peut maquiller, c'est plus un problème pour les patients, et donc on en tient une grande satisfaction, mais il y a aussi un préambule, c'est la gestion des suites, c'est finalement assez minime et tout à fait gérable par un dermatologue, mais par contre il y a la gestion du patient et du temps, parce que effectivement les séances nécessitent du temps d'attente entre chaque séance. Et je ne suis pas forcément pressé de cumuler les séances tous les 15 jours, 3 semaines. J'attends parfois au minimum 6 semaines, voire 2 mois, voire 3 mois avant de refaire une deuxième séance. Mais j'avoue que c'est des séances cumules. Donc effectivement, il faut savoir aussi attendre. Et le patient parfois préfère aussi attendre pour des questions tout simplement soit de budget, soit de temps, soit d'éviction sociale. Depuis que j'ai le M22, effectivement, je me suis découvert de nouvelles indications qui me paraissaient peut-être soit illusoires. Je pensais que ça ne fonctionnerait pas. Je me disais au départ, j'avais regardé les premiers appareils sortis, je me disais quand même c'est compliqué, qu'est-ce que ça fait? C'est non visible, on voit rien. Pour un dermatologue, on est très visuel. Et puis le M22 est arrivé. Donc le teint avec la lumière pulsée et le travail du non visible avec le non ablatif. Oui, aujourd'hui j'ai des nouvelles indications. Les vergetures, je les traitais comment? J'étais un peu déçu, forcément. Quand elles étaient rouges, c'était facile, je prenais mon lumière pulsée. Je prenais un colorant pulsé, mais quand elles sont blanches, je faisais du CO2 ablatif, de l'herbium fractionné ablatif. J'étais parfois un petit peu déçu, j'avais des suites. Là, avec le M22, je peux faire du multiple passage, les patients peuvent aller au soleil, c'est pas grave, on va éventuellement recolorer en partie, une migration mélanocytaire, sur des cicatrices semi-anciennes. On arrive à améliorer la structure, la texture. Je n'osais pas prendre à des patients qui avaient été agressés pour, par exemple, après des chirurgies de mammectomie, qui avaient été agressés par des gestes chirurgicaux agressifs, de faire du CO2. Là, je fais du M22. J'ai quand même un risque minime. Bien sûr, dans la PDT, quand je faisais de la propénétration avec mon ActiveFX, maintenant, je prends mon M22. J'accélère le processus d'incorporation cutanée par un effet d'érythème et donc une dilatation vasculaire qui va faire que le produit va mieux pénétrer. Très intéressant. Donc, je me suis ouvert plutôt de nouveaux univers, et ça c'est aussi très intéressant pour moi, et j'ai pas l'impression d'avoir manqué, mais maintenant que je l'ai, voilà, c'est de nouveaux espoirs pour moi et des patients. Et surtout, quand même, il faut bien dire par rapport à mon CO2 ActiveFX, le week-end est un peu plus long, puisque j'ai quand même des évictions sociales pour les patients qui sont bien inférieurs, et j'ai moins de coups de téléphone. L'usage de la combinaison teint photorajeunissement avec l'IPL, elle est connue depuis une vingtaine ou trentaine d'années avec succès. Je vois que régulièrement
on utilise des nouvelles machines et on les compare toujours à la lumière pulsée. Et puis souvent, c'est Lumenis qui fait l'élément de comparaison par rapport aux autres appareils aujourd'hui. Lumenis est la référence en lumière pulsée. Il y a 2 appareils de très bonne qualité, mais aujourd'hui, il fait partie des meilleurs, peut-être de 3 aux meilleurs appareils, bien codifiés, avec les bonnes ABAC. Mais je reste dans le temps, je reste dans le vasculaire. Il me manque la 3e cible, le non visible, l'eau. Et là, je pense qu'avec le non ablatif resurfait fixe, j'ai véritablement cette 3e cible qui est intéressante pour repulper, redensifier, améliorer la texture et la structure quand mon IPL va améliorer le teint, l'érythème, le pigment.